Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans mon 57e live Nu et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Voilà. Un petit live tardif que je fais dans le jardin, c'est cool, avec les journées qui s'allongent de plus en plus, c'est génial, c'est génial. Une petite soirée avec deux pèlerines ce soir, c'était tranquillou, très chouette et j'aime cette vie qui se déploie. C'est les gens qui passent, différentes énergies, voilà, différents partages. C'est toujours très très chouette. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que de temps en temps, il me semble important de prendre le temps de se poser, de savoir regarder un petit peu en arrière tout le chemin parcouru, tout ce qu'on a pu accomplir. Je vous parle de ça. Coucou à ceux qui sont en direct. Vous pouvez me faire un petit coucou dans la vidéo. Et puis un hashtag replay si vous regardez en replay. C'était quand? C'était hier soir ou ce matin, je ne sais plus. J'ai vraiment, je ne sais pas, eu un déclic et eu envie de poser un petit peu noir sur blanc tout ce que j'avais accompli depuis 5 ans, depuis 2017, voilà, 2017-2022. Les 5 dernières années, et pour vraiment prendre conscience de tout ça, prendre conscience du chemin parcouru, parce que voilà, il y a des moments, et moi je m'inclus aussi, il y a des moments où ça peut des fois ne pas aller assez vite, pas aller tout à fait comme on voudrait, etc. etc. Et puis moi aussi j'ai tendance à voir des fois le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, à me dire coucou Monique, à me dire bah tiens j'ai accompli ça mais j'ai pas encore accompli ça, j'ai encore ça à faire, etc. Encore ça à déployer par rapport à ma vision quelque part, la vision de là où j'ai envie d'aller avec Graines de Joie, avec mon activité, mon business, dans ma vie perso aussi, et le fait de s'arrêter, de prendre le temps, de se poser, de se dire tiens mais finalement regarde plutôt tout ce que tu as déjà réalisé, tout ce que tu as déjà accompli. Et waouh, en mettant les mots, en fait, c'est devenu très très puissant. D'ailleurs, je vous le partagerai, je pense, dans un post, soit ce soir, soit demain ou plus tard, parce que je trouve ça très très enseignant en fait. Voilà, ça a vraiment changé mon regard, mon focus, parce que voilà, ce matin, c'était pas la grosse patate, et, euh, donc le fait d'avoir mis mon focus là-dessus, je me suis dit waouh, mais finalement voilà, le verre il est plus qu'à moitié plein. Il y a déjà beaucoup de choses, beaucoup de transformations qui se sont mises en place depuis 5 ans. Il y a un énorme chemin que j'ai pu parcourir avec mon activité depuis 5 ans, même si voilà, je ne suis pas encore à l'endroit où j'aimerais être, et c'est ok quelque part. Mais voilà, ça m'a vraiment remis le doigt sur le fait que c'était important en fait de mesurer ce chemin, c'est important de se célébrer, de s'honorer, de le célébrer aussi publiquement. Donc c'est pour ça aussi que je vais en faire un post, parce que je trouve que c'est chouette aussi de partager avec les autres cette vision qui permet de se sentir plein, qui permet de se sentir complet ou complète en fait. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose, c'est juste accueillir ce que la vie m'amène au fur et à mesure, accueillir ce qui se déroule sous mes yeux, remercier pour tout ce qui est déjà là, remercier pour tout ce que j'ai accompli et remercier pour tout ce qui n'est pas encore là mais qui est en train d'arriver en fait. Donc c'est vraiment me remettre et me mettre dans cet état de gratitude par rapport, voilà, à ce qui s'est passé, ce qui est là et ce qui va venir en fait. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très 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 puissant. Et j'ai vu comment ça m'avait vraiment fait switcher au niveau de mon énergie aussi. Voilà. Coucou Lolotte, coucou Pascal. Bienvenue, bienvenue.
Voilà, donc si vous regardez ce live ou ce replay, ce n'est peut-être pas un hasard. Et je vous invite, vous aussi, à vous poser quelques minutes et à faire un peu le point sur la manière dont vous avez évolué, dont vous avez grandi, qu'est-ce que vous avez accompli. Alors moi, c'était ces 5 dernières années. Pourquoi? Parce que voilà, c'est en 2017 où j'ai lancé Graines de Joie, où j'ai fait les premiers accompagnements. Donc pour moi, cette date est importante. Et, euh, et pour vous, ça sera peut-être ce que j'ai accompli dans l'année qui vient de s'écouler, dans les 2 ans, dans les 3 ans. Enfin voilà, chacun fait comme il a envie de le faire et de le voir. Mais ouais, c'est top en fait. En fait, en écrivant ça, je me suis sentie aussi, je dirais, remplie et puis fière finalement de ce que j'ai accompli. En me disant, ok, t'es pas encore tout à fait là où tu as envie d'être, mais waouh, regarde sur le papier tout ce que tu as déjà réalisé. Et ça faisait voilà, un grand boum boum dans mon cœur en me disant, waouh, mais c'est génial parce que, voilà, moi, il faut savoir que, donc, quand j'ai lancé Graines de Joie en 2017, en 2015, j'ai quitté mon boulot salarié, voilà, suite à un licenciement. Ça faisait 18 ans que j'étais salariée. Pendant 1 an, on va dire, j'ai pris des grandes vacances, j'ai fait le point, etc. Après l'année d'après, j'ai commencé à me former, à faire des séminaires, etc., etc. Et puis en 2017, voilà, j'ai lancé, alors ça a été une petite année, hein, l'année 2017, mais voilà, c'était officiel et je lançais mon activité. Et en fait, voilà, je me dis, quel tournant, quel tournant. Et c'est chouette de pouvoir m'honorer pour ça. Et à la fois pour mon activité, à la fois sur ma manière de vivre aussi, à la fois sur mon environnement. Il y a tellement, tellement de choses qui ont évolué, qui ont changé, que je trouve ça assez incroyable de faire le point, en fait, tout simplement. Alors c'est quelque chose que je fais régulièrement, on va dire tous les ans. Voilà, au moment du début d'année, là, je fais un petit peu un point sur l'année qui s'est écoulée, ce que j'ai envie de réaliser l'année qui arrive, etc. C'est un petit peu ça fait un petit peu un reset qui permet de faire le point d'une année sur l'autre, quelque part. Mais là, de le prendre avec plus d'ampleur et de regarder ce qui s'est passé depuis 5 ans, c'était encore plus impactant, en fait. Ah, super, Armel. Un carnet de plein de choses que je complète quotidiennement et j'ai un carnet fierté au jour le jour. Ouais, super. Bravo. C'est une très bonne idée. Et, euh, et après, bah, dans 2-3 ans, tu pourras le ressortir et savoir de quoi tu es fier. Exactement. Alors moi, je ne le tiens pas quotidiennement, mais je me rends compte que mon être en a besoin, en fait, tout simplement. Mon être a besoin de sentir il y a, que je grandis, tout simplement, que je grandis, que je me développe, que je me déploie à tous les niveaux dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Et ça, c'est chouette, en fait. Ça met la conscience dessus. Voilà, c'est ce que je trouve vraiment, vraiment chouette. Mm. Et puis, voilà, ces derniers jours, vous avez dû voir, j'ai posté des liens pour vous inscrire au sommet de la réussite, là, qui a lieu du 15 au 27 juin. Et là aussi, j'ai réalisé, je me dis, bah tiens, c'est la 2e fois que Céline t'accueille et te propose une interview lors de ce sommet. Et je me dis, waouh, mais en fait, c'est juste incroyable, c'est juste magnifique. Je mesure cette chance et je me dis, bah tiens, il y a 2 ans, tu avais aussi fait une première interview avec elle et je trouve ça chouette. Voilà, c'est quelque chose que j'aurais pas pu imaginer il y a 4 ans, 5 ans, etc. quand j'ai démarré. Donc les choses de toute façon se déroulent toujours dans le bon timing, dans le timing juste. Moi la première, il y a des choses où j'aimerais que ça aille beaucoup plus vite, mais c'est pas le cas et c'est ok aussi.
Et donc voilà, de faire ce point, ça permet de relativiser les choses et de se dire que bah tiens, finalement, voilà, les choses elles se déroulent de la manière la plus juste possible pour nous, pour notre évolution, et qu'il y a toujours un bon timing et un timing divin en fait. Voilà, voilà, voilà. Et c'est que du bonheur d'être là, de profiter des longues soirées du mois de juin, là j'adore. Avec les petits oiseaux qui chantent, là, la lune, là, petit croissant de lune juste au-dessus de moi. Je suis dans la partie énergétique du lieu, là, de l'oasis. Il y a un petit endroit sympa avec un petit endroit pour se poser, pour méditer, venir juste profiter. Hmm. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir et je vais vous souhaiter une belle soirée. Demain, je vous donne rendez-vous à midi, le 3e rendez-vous pour vous parler de la retraite à la Sainte-Baume qui a lieu du 1er au 3 juillet, donc dans un petit mois. Donc la Sainte-Baume, c'est à côté d'Aix-Marseille. Voilà, ça vous présenter un petit peu, vous parler de ce qui va se passer pendant ce week-end-là. Vous avez également les replays à midi. Je vous ai parlé de mes immersions nature sur Compostelle et hier je vous ai parlé de la Mongolie et du voyage qui a lieu du 7 au 23 juillet. Voilà, voilà, voilà. Donc on se retrouve demain à midi et on se retrouve aussi demain pour un nouveau live de Nu et Vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Allez, ciao, ciao. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Continuez bien votre week-end. Profitez bien des gens qui sont autour de vous, des gens que vous aimez. Voilà, je vous embrasse bien fort. Au revoir.